Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de cet endroit que j'affectionne tout particulièrement, la Meuse. Enfant du pays, j'ai à cœur de vous faire découvrir les richesses dont regorge ce territoire qui n'a pas fini de vous étonner. Et c'est à vélo, l'une de mes autres passions, que nous parcourrons cette belle région au paysage à couper le souffle. Je suis Laurent Parisot, ensemble, découvrons la Meuse à vélo. Classé monument historique depuis plus de 60 ans, le château Stanislas donne toutes ses lettres de noblesse à la ville de Commercy. Le château fut une des résidences favorites de Stanislas. Chaque été, le roi et ses hôtes étaient conviés à découvrir l'un des plus beaux domaines de chasse de France. Le château accueillit également de prestigieux invités comme Voltaire qui y séjourna quelque temps. Le vélodrome, appelé aussi Anneau Rose, fut construit sur l'emplacement de l'ancien champ de foire aux bestiaux en 1895. La piste, qui doit sa couleur peu commune aux matériaux qui la constituent, est l'une des plus rapides et des plus belles de France. Elle accueille chaque année de grands champions lors de compétitions nationales et internationales. Qui dit région d'exception, dit produit d'exception. La Meuse conserve une tradition plutôt inattendue. Philippe, c'est une truffière qui est ancienne ici ? Elle a 9 ans. 9 ans cette truffière ? La Meuse veut avoir l'appellation de cette truffe-là. C'est la seule truffe au monde. Tu peux la cuire à n'importe quelle température, faire des terrines, elle garde son parfum. Tu peux même en trouver comme ça au pied d'un petit chêne qui a été planté dans la truffière. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est de travailler le sol. Si on laisse un sol dur, oui. Les truffes, il va y avoir des truffes de surface de mauvaise qualité. La Meuse était la première région productrice de truffes au XVIIe siècle. Ce mets, aux saveurs subtiles, se révèle encore aujourd'hui sous de nombreuses formes. On raconte qu'une dispute éclata lors d'un grand dîner organisé par Stanislas au château. Le cuisinier rendit son tablier et se retira en emportant le dessert. Madeleine Paulmier, jeune servante à la cour, sauva Stanislas du ridicule en préparant un dessert dont elle tenait la recette de sa grand-mère et auquel le roi donna son prénom, la Madeleine de Commercy. Située dans le bois d'Ailly, la tranchée de la Soif est connue pour avoir été l'un des théâtres de la Première Guerre mondiale. Ce monument tire son nom de l'expérience vécue par les hommes du commandant d'André, qui pendant 2 jours ont manqué de nourriture et d'eau. Un lieu historique témoignant d'un patrimoine fort qu'il nous faut préserver. C'est en s'ouvrant à ce que l'on a autour de soi que l'on apprend à apprécier chaque richesse. Et la Meuse recèle de nombreux trésors à découvrir qui n'attendent que vous.